Bonsoir Madame Rousseau. C'est la dernière fois que vous allez vous exprimer sur notre antenne en tant que président du Conseil national, car vous l'avez annoncé via un communiqué de presse, vous allez quitter vos fonctions lundi prochain, le lundi 3 octobre. Une petite réaction tout d'abord suite à cette annonce. Oui, effectivement, j'ai été coopté par l'ensemble du conseil d'administration de la SBM pour devenir administrateur de cette grande société. Bientôt, je serai proposé au conseil d'administration pour succéder à Jean-Luc Biamonti, l'actuel président, donc d'ici la fin justement de l'actuel exercice au 31 mars 2023. Donc bien évidemment, pour me consacrer pleinement à cette nouvelle mission, j'ai décidé de démissionner de ma fonction de président du Conseil national et d'élu, donc à compter du 3 octobre, puisque à partir de cette date, je vais directement y travailler dans cette belle société et j'aurai donc mon bureau dès lundi prochain. Vous l'avez dit, vous quittez vos fonctions avec le sentiment du devoir accompli. Quel regard portez-vous sur à peu près les 5 dernières années à la tête du Conseil national? Je crois qu'on peut dire que nous avons tenu l'essentiel de nos engagements. Nous avons remis le Conseil national à sa juste place au sein des institutions. C'est une assemblée très importante pour la monarchie constitutionnelle. Elle traduit les attentes, les aspirations, les besoins des monégasques et des résidents. Elle est là pour qu'ils soient encore mieux entendus et pris en compte dans la politique du gouvernement. Donc je crois pouvoir dire effectivement que je peux partir sereinement. Quels sont les dossiers qui vous auront le plus mobilisé, le plus marqué durant votre présidence ? Il y a beaucoup de dossiers, mais c'est vrai que l'élément essentiel, effectivement, c'est que ce Conseil national est de nouveau un partenaire indépendant et respecté par le gouvernement. Ce que je retiendrai d'abord, bien sûr, c'est la politique du logement. Ma très grande satisfaction, c'est que d'ici la fin de l'année prochaine, avec les 600 appartements qui vont être livrés, domaniaux pour les monégasques, tous les monégasques seront bien logés dans leur pays, quand leur situation le justifie. C'est la fin de la pénurie, c'est une très belle avancée. On pourrait parler aussi du contrat habitation-capitalisation, vous savez, qui permet aux monégasques de ne plus être seulement locataires, mais en quelque sorte de ne plus payer de loyer, d'avoir une propriété aménagée pour eux dans les domaines. Eh bien, nous l'avons encore renforcé, nous l'avons rendu plus accessible. Je pense aussi aux enfants du pays. Alors c'est plus difficile pour eux, on ne voit peut-être pas encore les résultats, mais dès l'année prochaine, avec les livraisons massives pour les monégasques, de très nombreux appartements du secteur protégé seront libérés pour les enfants du pays. Ils vont vraiment pouvoir y accéder massivement l'année prochaine. Mais c'est vrai que le logement aura été la priorité nationale absolue. Je voudrais dire un mot aussi de l'évolution des lois sociétales. Je crois qu'il faut que Monaco sache adapter ses lois à l'évolution des mentalités, et nous l'avons fait. Dans ce mandat, je rappellerai principalement la dépénalisation de l'IVG pour les femmes et puis bien sûr la création de ce contrat de vie commune qui permet de reconnaître à Monaco l'union libre, que ce soit entre personnes de sexe différent ou de même sexe. Et je crois effectivement que le bilan législatif parle de lui-même. Vous avez également toujours parlé d'unité nationale, elle perdure. Et puis une question que tout le monde se pose, qu'est-ce qui va se passer maintenant? L'union nationale, au fond, c'est quoi? C'est quand tout le monde fait passer l'intérêt général avant les querelles de personnes, avant parfois des divergences justifiées d'idées. Je crois qu'on a su apprendre à tous travailler ensemble et cet état d'esprit, bien, il perdure aujourd'hui. Nous travaillons toujours dans l'union, de toutes les sensibilités politiques au Conseil. Je souhaite de tout cœur que cette unité perdure et ce qui va arriver, c'est d'une logique absolue. Il y a une vice-présidente du Conseil national, Brigitte Boccone-Pagès, qui a été élue avec moi en 2003, qui a été élue avec moi en 2008, qui bien sûr a été élue aussi en 2018 dans notre équipe, qui depuis est vice-président du Conseil national. Et donc je peux vous annoncer, je le souhaite, mais je le sais, qu'elle est soutenue par l'ensemble des conseillères nationales et des conseillers nationaux et qu'elle sera très bientôt, et c'est une très belle image pour notre pays, la première femme présidente du Conseil national. C'est fini la politique, Stéphane Valéry ? Vous savez, qu'est-ce que c'est la politique? Si la politique, c'est servir l'État, alors on peut le faire de manière différente. On peut le faire, bien sûr, en étant élu à la présidence du Conseil national par les monégasques et leurs représentants, mais on peut le faire aussi au sein du gouvernement. Mais moi, je pense que c'est encore servir l'État que d'être bientôt président délégué de la Société des Bains de Mer. C'est la première société du pays, c'est le premier employeur du pays. Elle joue un rôle essentiel, elle est très chère au cœur des monégasques et des résidents, elle est très importante pour le rayonnement international de la principauté.
Faut-il rappeler aussi que l'État en est l'actionnaire principal. Donc je continuerai autrement à servir mon pays et à servir l'État dans cette nouvelle fonction. Et justement, quelles seront vos missions à la Société des Bains de Mer ? Le conseil d'administration m'a donné des missions spécifiques. Je dois donc analyser l'organisation actuelle de l'entreprise et faire des propositions pour éventuellement en améliorer le fonctionnement. J'ai une mission aussi pour développer et renforcer encore son modèle social et environnemental, et une mission très intéressante et passionnante de réflexion sur d'éventuelles acquisitions à l'international, d'éventuels partenariats commerciaux à l'étranger, pour assurer dans le futur le développement international de la SBM. Un mot, Stéphane Valéry, sur la visite du vice-président de la Commission européenne. Vous avez reçu Maroš Šefčovič hier dans l'hémicycle. Quelle est la position du Conseil national à ce sujet ? J'ai redit au vice-président de la Commission européenne que Monaco a un modèle économique et social extrêmement performant, que tout fonctionne aujourd'hui très bien sans traiter avec l'Union européenne, que si je comprends les 4 libertés, les grands principes fondateurs de l'Union européenne, et qui sont parfaitement légitimes et adaptés à des grandes nations, ils ne sont pas clairement transposables à notre petit pays. Notre pays est un pays à nul autre pareil, et donc si nous ne maintenons pas une priorité nationale en matière de logement domaniaux pour les Monégasques, en matière d'emploi, en matière aussi de contrôle de l'installation des étrangers sur notre sol et des créations de sociétés sur notre sol, alors bien c'est l'identité de ce pays qui serait remise en cause. Donc voilà, moi j'aimerais être optimiste, mais je dois dire que nous avons défendu avec fermeté nos positions, que nous sommes assez sceptiques sur la possibilité d'arriver à concilier ces libertés fondamentales pour l'Europe avec la sauvegarde des Monégasques et de notre identité sur notre territoire. Je crois que cette position que nous avons exprimée avec fermeté est un atout pour les négociateurs monégasques, puisque la Commission sait que de toute manière, il faudra que les Monégasques et leurs élus acceptent de ratifier ce traité. Donc j'espère que cela va aider encore les négociateurs monégasques à obtenir plus de concessions. Et trouver un juste équilibre. Pour terminer cet entretien, Stéphane Valéry, s'il y avait un message à adresser aux Monégasques en tant que président du Conseil national, lequel serait-il ? D'abord la confiance. Notre pays a un modèle, je le disais, économique et social extrêmement performant. Nous sommes très attractifs. Nous avons des budgets excédentaires, des finances publiques extrêmement saines, des réserves même dans notre fonds de réserve constitutionnel. Voilà, on offre une qualité de vie, on offre une sécurité, on offre tellement d'avantages que de très grand nombre d'étrangers, notamment d'Européens, veulent s'installer et créer des entreprises et investir à Monaco. Donc vraiment une grande confiance et peut-être un souhait, une volonté aussi d'unité. Quand on travaille tous ensemble, les Monégasques, unis derrière notre prince souverain, alors on n'a vraiment pas d'inquiétude à avoir pour l'avenir de nos enfants et c'est évidemment mon état d'esprit. Merci infiniment Stéphane Valéry d'être venu ici dans les studios de Monaco Info. Merci à vous Madame Rousseau.